Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver, c'est Vendredi Saint, on a un merveilleux week-end devant nous, un merveilleux week-end de quelques jours et j'espère que vraiment vous allez pouvoir en profiter. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est un tout petit exercice, mais aux effets grandioses. Tout petit parce que vraiment il ne prend que quelques secondes, vous allez voir vraiment toute la magie de la PNL qui est là derrière et il concerne les personnes qu'on apprécie moins. Mais oui, à moins d'être le Dalai Lama ou Mère Teresa, je suis sûre que vous avez tous dans votre environnement, dans votre entourage, des personnes que on les aime pas trop, on les apprécie moyen. Alors quand on peut les éviter, banco, on les évite, mais parfois ces personnes, mais voilà, elles sont dans notre entourage direct ou elles sont dans notre entourage du travail et on peut pas vraiment les éviter. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un petit switch comme ça et quand même pouvoir avoir affaire à ces personnes-là sans que la rancœur, l'énervement, le dégoût, j'y vais peut-être un peu fort, mais enfin, ne l'emporte. Alors bon, je me présente rapidos, Milena Piccoli, coach ontologique, je travaille sur qui je suis, qui je voudrais être, mais je suis surtout, parce que c'est surtout ça que j'utilise dans mes vidéos toutes les semaines, master trainer en programmation neurolinguistique. Donc, comment est-ce que je peux changer mes programmes? C'est très facile, on a été programmé, mais on peut changer les programmes. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons les clés pour le faire. On a parfois besoin d'une petite aide, d'un coach. D'ailleurs, prenez rendez-vous, profitez-en, prenez rendez-vous, la première session est offerte pour pouvoir y arriver, mais il y a plein d'exercices qu'on peut faire tout seul parce que rappelez-vous, c'est vous qui avez le pouvoir. Alors, qu'est-ce que je fais dans mes vidéos? J'utilise des techniques que j'enseigne, vu que je suis professeur, enseignante dans toutes ces techniques de développement personnel, mais également des techniques que je découvre dans des bouquins. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment une technique pure et dure de PNL que je vais vous refiler. Et pour vous profiter, pour que vous en profitiez et que vous pouviez vous-même, que vous puissiez vous-même, pardon, les appliquer dans votre vie de tous les jours. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Commentez, envoyez-le à des personnes à qui ça pourrait servir. Envoyez-le à la personne que vous n'appréciez pas trop, parce qu'il est possible qu'elle ne nous apprécie pas trop non plus. Donc, ce serait un gagnant-gagnant. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Commentez, proposez-moi des sujets. Et écoutez surtout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, est-ce que vous avez dans votre environnement, dans votre entourage, des personnes que vous n'appréciez pas trop, mais que vous êtes quand même obligé de croiser régulièrement? Alors, on va faire l'exercice suivant. Donc, ça va être je vais déposer mon petit truc là pour lancer la vidéo. Vous allez mettre dans la main droite le visage d'une personne que vous appréciez, mais alors vous l'aimez, vous l'adorez. Ça peut être un enfant, ça peut être votre maman, ça peut être votre meilleure amie, donc vous la mettez là. Vous la mettez dans votre main droite et vous regardez cette personne que vous aimez. Donc vous avez vraiment ce visage souriant ou cette petite mimique qui vous fait fondre. Vous avez le visage de la personne aimée qui est là dans la main droite. Et de l'autre côté, vous allez mettre le visage de la personne que vous n'appréciez pas trop, hein, on va rester poli, donc la personne pour qui vous avez des sentiments négatifs. Alors on va commencer comme ça. On va commencer avec la personne que vous n'aimez pas. Vous la regardez, vous passez à l'autre. Vous la regardez, vous passez à l'autre. Vous regardez, vous passez à l'autre. De plus en plus vite, de plus en plus vite. Vous n'essayez même pas de savoir, tiens, ça c'est celui que j'aime, c'est celui que j'aime pas. Donc vous avez vraiment ces deux visages. Hein. Vous avez ces deux visages. Donc vous avez la bouille que vous aimez bien, la bouille que vous n'aimez pas. Vous passez, vous passez, vous passez, vous passez, vous passez, vous passez. Vous claquez des mains. Vous prenez une respiration profonde. Vous attendez un moment. Et puis maintenant, essayez de vous rappelez la personne que vous n'aimez pas et vous allez voir que magiquement, les émotions négatives, les sentiments négatifs ont baissé. Je ne vais pas vous dire que vous êtes tombée amoureuse et que vous la trouvez la personne la plus merveilleuse du monde, mais en tout cas, vous la trouvez certainement moins antipathique et les sentiments négatifs que vous aviez par rapport à elle ont baissé. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes les explications de comment fonctionne le cerveau pour qu'on arrive à un tel résultat. Sachez seulement que ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu, on a créé une confusion. On a créé une confusion, j'aime, j'aime pas, j'aime, j'aime pas, j'aime, j'aime pas, j'aime, j'aime pas. Et qu'est-ce qui passe dans le cas de confusion? C'est toujours le positif qui l'emporte. Donc, le cerveau, s'il s'éplie, il est perdu, il est quand même très sympa, il va opter pour le positif. Donc, rassurez-vous, hein, vous allez me dire, oui, mais maman et Milena, si ça s'équilibre, ça veut dire que je vais peut-être plus apprécier celui-là, mais je vais moins aimer celui-là. Non, pas du tout. Celui que vous aimez, vous allez continuer à l'aimer autant qu'avant. Ça ne baisse pas. Ça ne baisse pas. Donc, il ne va pas y avoir un équilibrage du milieu. Un peu plus celui-là, un peu moins celui-là. Celui-là, vous allez continuer à l'aimer autant qu'avant. Mais ce qui va se passer, c'est que comme il y a eu confusion, le cerveau a décidé, bon, bah, allez, hop, je fais un petit peu de positif dans l'affaire. Et comme ça, bah, qu'est-ce qui se passe? Lui qui partait quand même avec des points négatifs, hop, ça monter vers le positif. Donc, même si ce n'est pas la personne la plus merveilleuse du monde, ou en tout cas pas encore, c'est en tout cas une personne avec qui maintenant vous allez pouvoir avoir des échanges
normaux. Donc vous allez le trouver nettement moins antipathique. Alors c'est très utile ce petit exercice-là quand vous êtes obligé d'avoir affaire à des personnes que vous n'appréciez pas. Parfois dans le boulot c'est obligatoire. On a une réunion de travail et il y a cette satanée collègue. Non, j'aime pas celle-là. Alors si vous arrivez avec cette tête, déjà ça va pas trop aider dans les échanges. Donc vous faites ce petit exercice avant et vous allez voir que déjà vous arrivez de manière beaucoup plus neutre et les échanges vont être d'autant plus facile. Parce que rappelez-vous, il y a l'effet miroir, si j'arrive comme ça, il est fort possible que la collègue, elle va me regarder comme ça aussi. Alors que si j'arrive de manière beaucoup plus neutre, les échanges vont être facilités. C'est valable aussi avec les membres de la famille. Là, ce week-end, vous allez probablement, enfin je l'espère pour vous, malgré la situation, avoir l'occasion de vous retrouver avec les membres de la famille. Et il y a toujours quelqu'un dans la famille, je sais pas, on va dire que c'est toujours par mariage. On va pas dire que c'est la famille directe, mais il y a toujours un oncle, une tante, un cousin par mariage qu'on apprécie moins et on va être obligé de passer le week-end avec eux, et bien hop, faites ce petit exercice et vous allez voir que l'animosité, si c'est vraiment grave, ou le côté, je l'aime pas trop celui-là, vont baisser et que les échanges vont être facilités. Donc voilà, c'est magique, je vous l'ai dit. Dans une main, celui que j'aime, dans une autre main, le visage de celui que j'aime pas. On fait ta, très vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. L'idée, c'est vraiment de donner le vertige à notre cerveau. Là, on ne sait plus où regarder. On claque les mains. On prend une respiration profonde, on attend un moment et on essaye de se rappeler, de remettre le visage et vous allez voir que le visage de la personne que je n'aime pas, en tout cas, n'aura plus le même niveau de négativité. Vous allez dire, oui, ça va finalement, il est ok celui-là, ça va. Ouais, c'est pas mon meilleur pote, mais ça va quand même. Bon, allez, je vous laisse parce que c'est le week-end de Pâques. Profitez-en, appliquez ce petit exercice, ne me croyez pas sur parole, je le dis tout le temps, ne me croyez pas sur parole. Essayez, amusez-vous. C'est la magie de la PNL, ce sont des petits exercices qui en une seconde peuvent tout changer. Je vous laisse, excellent week-end, abonnez-vous, partagez, envoyez, commentez, mangez plein de chocolat, passez un week-end merveilleux. Je récupère mon petit truc ici et je vous dis à la semaine prochaine.